alors je voudrais juste dire que le courage des femmes africaines, ça c'est quelque chose. Et elle, c'est une femme africaine courageuse. Elle a fait naître un bébé il y a 10 ans. C'est ça. Et là, voilà, c'était un bébé. Maintenant, c'est un enfant. Après, il va devenir un... Et ça, c'est par sa force. Et pour ça, merci. Et voilà, je voulais juste déclarer la 10e édition du Festival Tu sais où ouverte. Que le rire soit avec vous. Oh, papa pasteur, tu sais, ma sœur, il est écrit dans la Bible et tu le sais très bien. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux formeront une seule. Et sœur, parlons de cette chair que tu as. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que ton postérieur est comme les montagnes du Sinaï. Ta poitrine est abondante comme la pêche miraculeuse de Jésus. Tes hanches sont séparées en deux comme la mer rouge séparée par Moïse. Quand tu me parles, je tends les litanies des saints. Et quand tu me touches, oh, ta peau est aussi voluptueuse que le pourri du péché. Ah, papa pasteur, c'est la Bible, chérie. Mais si je refuse, alors je serai comme Jonas. Je m'enfermerai dans un poisson et j'irai très loin. Ah, mon papa pasteur, j'accepte. C'est normal, c'est comme ça qu'un pasteur drague. Maintenant, imaginez que tout le monde se mettait à draguer selon sa façon de travailler. Tu t'imagines comment on va draguer un mécanicien? Un mécanicien qui habite à Bakongo. Ah, la serre, tu sais quoi? Ta démarche, c'est comme les démarrages de la Porsche Cayenne. La serre, mais la serre, écoute la serre. Tu sais, ta poitrine, hein, c'est comme les tableaux de bord. La serre, quand tu me touches, je laisse tout passer pour mon tuyau d'échappement. Ah, la serre, angé. Bon. Je dois le dire quand même, l'enfant brazzavillois n'est pas facilement manipulable, contrairement à l'enfant européen. L'enfant européen qui n'a pas fait ses devoirs, son père lui dit « Ben Julien, pourquoi tu n'as pas fait des devoirs? Viens ici. » Et puis l'enfant a peur, il dit « Papa, s'il te plaît, tu vas me frapper. Viens ici. Tu vas me frapper. » Et dès qu'il essaie un peu de manipuler un tout petit peu, il dit « Si tu viens, je t'achète une sucette et je t'amène voir Mickey. » Mon papa. Ça passe. Un enfant brazzavillois qui n'a pas fait ses devoirs, tu l'appelles comme ça, il connaît tes intentions. Tu lui dis « Ndoma, yakao. » Il te dit « Shonayo betanga. » Et tu lui dis, je ne vais pas te frapper, je suis ton père, viens ici. Nabi, bah, j'aime bien. Et là, la petite fêterie congolaise qui ne tient même pas. Ndoma, je suis ton père, je te jure, si tu viens là, je vais t'acheter une sucette. Il y a beaucoup de putango liés, bon. Merci, mesdames, messieurs. Mon frère, tu es problème avec moi? Non, tu es problème avec moi? Tu n'as même pas les cheveux. Attends, oh. Nous, on a les cheveux, laisse-nous faire le spectacle. C'est pas ton spectacle, mon frère. J'ai dit, quand j'ai vu la fille, j'ai dit, mon mademoiselle, je vais devant la mignon, fais-moi rire. J'ai dit, oh, comment? Je suis en comédie, comment? Là, je te drague. Elle dit, mais oui, si tu étais banquier, je vais te demander d'abord l'argent avant de me draguer. Et si tu es un chanteur, je vais d'abord commencer par me chanter une chanson. Mais comme tu es un comédien, fais-moi rire. J'ai dit, mademoiselle, admettons que je sois champion du monde de la boxe. Et je viens te draguer. Je viens te draguer. Est-ce que tu me fais un truc du genre, oh là là, tu es un boxeur, donne-moi d'abord les hypercutés, les crochets. Non, là, j'aurais déformé ton visage direct. Du coup, oui, les filles, elles exagèrent 2 fois, mon frère. C'est comme ça. C'est comme récemment, j'ai vu une fille, il y a 2 jours de cela. Cette fille, mesdames et messieurs, si vous la comparez à une maison, c'est le genre des maisons 24 chambres, salon, douche, cuisine avec 2 balcons. C'est le genre des maisons, si tu te perds dedans, il faut 24 jours de recherche intense pour te retrouver dans cette maison. Ouais, parfois tu as la cuisine, on te cherche au WC, on ne sait pas où tu es. Ce qui est plus compliqué, c'est que la fille s'est mise à danser quelque part là à côté. Et danser une chanson un peu connue. Attends, la chanson. Ouais, ça c'est l'héritage de mon papa. Ne riez pas, hein, j'aime pas ça. C'est quoi on me donne comme héritage, vous riez? Non, mon papa il a séjourné ici un peu. Je ne sais pas dans quel coup il s'est retrouvé ici. Mais il passait par tous les moyens pour me convaincre. Quand il me voit, il dit, mon fils, quand j'étais au Congo, en 1960, oui, 1960, vous n'étiez même pas encore né. Il dit, mais j'étais ami au président du Congo. Oui,
J'étais ami au président du Congo. Mais on partait en boîte ensemble. Oui. C'était pas n'importe qui. C'est avec lui, j'ai appris la sape. Tu as vu la chaussure là? On a payé ensemble. C'était pas n'importe qui. Hein? J'ai dit, ok papa, mais tout ça là, pour me dire son nom au moins. Aïe, le président du Congo, Robert Mugabe. J'ai dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu as Alzheimer ou bien c'est quoi? Mugabe là, c'est de l'autre côté. Il dit, non. Il dit, le président du Congo, c'est Sassou Nguesso, papa. Il dit, lui, il vient de la Côte d'Ivoire. Il dit, ok. Tu penses que c'est ce que je vais partir dire à Brazza là-bas, ils vont me frapper? Il dit, mais petit, quand on était là-bas, il y a un quartier qu'on appelle Matongé. Je dis, papa, ça c'est à Brazza, à Kinshasa. C'est pas Brazza. Il dit, il faut laisser mon petit, on fait avec. La sable, c'était le travail de mon papa. Mais il y avait un autre truc qu'il aimait beaucoup. C'était le football. Il y a les supporters de Barça ici. Équipe de gamins. Il y a les supporters de Madrid ici. Équipe de dictateurs.